Bienvenue dans Geek Morning Summer Best Of. Et oui, Geek Morning, ça s'est arrêté au début du mois de juillet. Ça reprendra le 1er septembre, mais j'ai décidé de vous montrer les 5 meilleures news qui vous ont accompagné tout le long de l'année. C'est parti les amis, pour ce Geek Morning Summer Best Of. Entre François Bayrou qui refait le logo de Burger King, la fin de C8 et Énergie 12, le succès de Cyril Hanouna sur YouTube, c'est parti. Je vous l'ai dit en préambule, en effet, les audiences étaient au rendez-vous pour C8, pas vraiment pour Énergie 12. Mais avant de de vous montrer les chiffres d'audience de ces deux chaînes, eh bien on va voir les spots publicitaires, j'ai envie de dire, les jingles de fin de ces chaînes. C'est parti, let's go, on commence avec C8. Let's go, regardez. C'est maintenant le moment de se quitter. L'histoire de C8, nous l'avons écrite ensemble. Alors, du fond du cœur et de la part de toutes les équipes, merci. On vous embrasse fort. On vous aime. Merci à vous de nous dire au revoir avec des fleurs. Merci à vous. Et surtout, vous remerciez vous, voilà, qui êtes là avec nous depuis la première. Merci à tous. Merci d'être là. Merci. Merci à vous. Ciao. Merci toutes et tous d'avoir été là. Merci infiniment. Merci vraiment du fond du cœur. Il est l'heure de se quitter. Une page se referme, une autre s'ouvre. Belle route à vous. Je pleure maintenant. À bientôt. Je vous aime fort et n'oubliez pas, la télé c'est que de là. Merci les séries. Merci à tous. Voilà, ça c'était pour Énergie 12, pour C8 pardon. Maintenant on va découvrir le jingle de fin d'Énergie 12 et c'est vraiment celui-là qui m'a vraiment troublé, ému. Regardez. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God. Please don't take. Allez, regardez maintenant pour ce nouveau jingle, Made in Bayrou. Alors, c'est à vous à partager en premier l'extrait. Je vous laisse regarder. Et ce n'est pas tout, il était également question d'une nouvelle station de recherche pour un resto d'une célèbre marque de fast-food, le roi du hamburger en français. Et cette question, why, porque, warum, pourquoi François Bayrou s'est dit, tiens, si je rejouais le slogan de la pub, pourquoi? Une autre station de recherche de véhicules électriques de Burger King. Burger King. Pourquoi? C'est parce que le Premier ministre est client régulier de la marque. Et je crois d'ailleurs qu'il s'était envoyé un maxi menu juste avant le conseil municipal. Résultat, vous emmerdez pas la com. On a la prochaine campagne de pub. Non. J'ai été très heureux. Les plantations, elles, se feront. Défendre leur dossier. Est-ce qu'il a fallu faire un bras de fer? Oui. Burger. L'info continue demain, bonne soirée. Voilà donc, vous l'avez donc compris, c'est un extrait de l'émission C'est à vous sur France 5, le service public, tiens, comme par hasard. Et donc, ils se sont donc littéralement moqués de François Bayrou qui a donc remixé à son esprit, voilà, eh bien, le jingle de Burger King. Et Burger King, évidemment, n'a pas attendu pour réagir, mais ils ont réagi en 2 fois. Déjà, en faisant ça. Burger King. Burger King.
Voilà, en clippant Très bien, le merci. moment où François Bayrou Là, une autre station de recharge de véhicules électriques de Burger King. fait le fameux Burger King. Ils ont fait un clip, ils ont clippé le machin. Mais ils ont été encore plus loin. Et ça ne s'arrête jamais. Ils ont fait ça, regardez. Burger King présente les ultimes au cheddar, des burgers au cheddar, avec du mac and cheese au cheddar, une sauce XXL au cheddar et des nuggets au cheddar. Ça s'enlève pas. les nouveaux ultimes cheddar avec du cheddar et du cheddar. Burger King. Eh bien, vous le savez que depuis maintenant quelques semaines est sorti dans les salles de cinéma en France, en Europe et dans le monde entier le nouveau Marvel Studio Captain America Brave New World avec le nouveau Captain America mis en scène par je ne sais pas quel acteur. Il y a aussi Harrison Ford dans ce film. Et le film est en train littéralement de se planter au box-office domestique, donc les US, mais aussi mondial. Parce que regardez, le site Discussing Film a dit que America Brave New World a amassé à peine 30 millions de dollars, sur le second week-end sur le sol domestique, donc aux États-Unis. Et il y a même une digression des fréquentations des salles de 61,1%. À titre de comparaison, The Marvels avait une chute de fréquentation de 70% lors de son second week-end en salle de cinéma aux États-Unis. C'est énorme comme chute, comme progression. Voilà, et c'est vraiment un gigantesque four pour un film, en plus de ça, quand même très très mauvais. 42% sur Rotten Tomatoes. Il est en train de se faire absolument défoncer absolument partout. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Puisque une journaliste fondatrice de son propre média, Janice, qui a fondé le média Janice en sucre, a donc fait ce tweet. Vouloir raisonner les cons, c'est comme espérer faire jouir une poupée gonflable. Alors, dans ces termes crus, elle veut mettre en avant que 2 associations de cinéma attribuent le flop du film. Ouais, ce film-là, regardez. Voilà, regardez-moi cette beauté à la française. Mais oui, évidemment, vous l'aurez compris, hein, c'est un film féminin, féminisé, je ne sais même pas prononcer le mot, pardon. Un film au féminin des 3 mousquetaires. Voilà, ces 3 meufs qui se font passer pour 3 garçons, les mousquetaires. Une relecture du célèbre livre d'Alexandre Dumas. Je pense que le mec qui a fait la relecture, c'est Sébastien Delogu. Bref, et donc 2 associations de cinéma attribuent le flop du film Toute pour une à la fachosphère. Mais oui, évidemment. Alors j'ai voulu retrouver le même post, sauf que Front Populaire, pour lire l'article, c'était payant. J'ai donc trouvé une alternative. Regardez, le boulevard Voltaire, le média, le bid de Toute pour une, la faute à l'extrême droite, bien sûr. Si Toute pour une, la version féministo-diversitaire des 3 mousquetaires n'a fait que 13 660 entrées, eh ben, c'est pour un budget de 10 millions d'euros. Et c'est la faute aux extrêmes droites. Voilà, c'est ce qu'affirme conjointement l'UPC, l'Union des producteurs de cinéma, et la SRF, Société des réalisateurs de films, qui tout à coup découvre que financer une daube pour ses seules vertus wokistes peut se révéler un mauvais calcul financier. Et donc, c'est un communiqué qui a été posté le 10 février dernier, qui a pour titre « Toute pour une ou tous contre elle ». Mais MDR, c'est d'un ridicule, mais franchement, alors ils écrivent
Une fois de plus, un film français est attaqué par la fachosphère. Bah non, c'est juste que ton film est à chier. Et ça, dès la bande-annonce, en fait. Hein, franchement, je vous mets quelques images ici, vite fait. Honnêtement, est-ce que ça vous donne envie de regarder ce film? Rentrons dans le vif du sujet directement. Eh bien, sur YouTube, eh bien, non, commençons par MyCanal, l'application de Canal+. Eh bien, sur MyCanal, c'est 118 000 téléspectateurs. C'est un record historique. Hein, vous le voyez par vous-même sur, eh bien, le compte X officiel de Touche pas à mon poste. Voilà. Record historique sur MyCanal. 118 000 spectateurs. Ensuite, nous avons les chiffres sur YouTube. Et c'est là aussi un record historique en live YouTube jusqu'à 282 000 téléspectateurs et plus de 1,3 million de connexions. Voilà, c'est des chiffres officiels, officiellement dévoilés sur le compte X officiel de Touche pas à mon poste, hein, voilà. Et donc, Clément Garin, célèbre journaliste indépendant, a publié ceci. Selon mes informations, on est autour des 1,6-1,7 millions en moyenne pour TPMP hier soir. Entre guillemets, historique, glissons en off à C8. Et il va rengainer avec un long post. Regardez. Apparemment, selon Clément Garin, il n'y a eu aucun report du public de TPMP sur les autres talks. On aurait pu s'attendre à un report de 2,50 millions de fidèles de TPMP sur les autres talks, mais il semblerait que les fans de Cyril Hanouna soient restés fidèles à la marque et aient majoritairement suivi l'animateur sur les réseaux contournés. Le retour de Quotidien est quand même resté très puissant à 2,28 millions de fidèles pour 11,2% du PDA. Dans la moyenne des scores du lundi du programme, bon ça c'est une moyenne, très bien. C'est à vous, c'est 1,9 million de téléspectateurs, très bien. Et donc, dans tout ça, l'audience de TPMP ne sera pas connue avant plusieurs jours, malgré les premiers chiffres déjà dévoilés. Donc, vous le savez, l'arrêt de la diffusion de TPMP sur la TNT n'a pour l'instant aucun effet sur les autres programmes. L'audience de TPMP hier ne devrait pas être connue tout de suite et il faudra attendre plusieurs jours pour que H2O Productions et Cyril Hanouna puissent la connaître et la communiquer. Ça, c'était il y a quelques minutes après les deux prises de parole officielles sur le compte de Touche pas à mon poste. Parce que ça, techniquement, c'est sur des applications en streaming. YouTube, c'est du streaming. MyCanal, c'est du streaming. Parce que, encore une fois, reste à voir sur les box. Les box où était diffusée dans la télévision classique l'émission. Et vous avez vu, hein, Canal 40, 84, 31 sur diverses plateformes de Canal+ et branches mondiales de Canal+. Et ça s'est rajouté d'ailleurs, hein, Canal+, Océan Indien, Nouvelle-Calédonie, Afrique, Antilles, etc., etc. Ça se rajoute, hein, ça se rajoute. Décidément, Cyril Hanouna a décidé de graisser encore un peu plus son émission phare qu'il fait depuis maintenant plus de 13 ans, à la télévision française. Et bien voilà les amis, c'est la fin de ce Geek Morning Summer Best Of. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dès le 1er septembre. Ciao tout le monde.